Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les tirages de cette semaine. Donc, vous savez que maintenant, je poste mes tirages le lundi soir pour des questions d'organisation, de logistique. Donc, cette semaine du 6 juin, nous allons voir un petit peu comment interviennent les énergies dans vos relations. Alors, vous savez que je fais surtout des tirages pour les liens d'âme, flammes jumelles, âmes sœurs, âmes jumelles. Maintenant, si vous tombez par hasard sur cette vidéo, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous. Ne prenez que ce qui vous parle avec votre propre guidance intérieure. Vous devez ressentir si ces messages sont pour vous ou pas. Ça doit apparaître comme une évidence. Si jamais vous avez envie d'une guidance d'ordre personnalisé, à ce moment-là, vous m'envoyez un mail à le lien des ailes, AILES, @gmail.com et je vous envoie toutes les infos dont j'ai besoin pour vous faire un tirage pour vous, un pour votre autre, un pour votre lien, suivi d'un petit débrief téléphonique si vous en ressentez le besoin. Tout est en barre de description. Merci encore à tous d'être présents sur cette chaîne. Merci pour votre fidélité. Merci pour vos commentaires, toujours dans la lumière, dans la bienveillance. Merci de liker, merci de vous être abonné. Et si vous découvrez cette chaîne aujourd'hui, eh bien, je vous souhaite la bienvenue. L'objectif de cette chaîne est de vous accompagner, de vous aider à avancer sur votre parcours. Ok, on va y aller. Donc comme d'habitude, le premier tirage sera pour la féminine, le deuxième pour le masculin et le troisième pour le lien. Et je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. C'est parti. Ok, c'est parti. On y va. Alors féminine, qu'est-ce qu'on nous dit pour toi? Tu as la joie sur le lien. Ok, bon, ça c'est bien. La joie sur le lien, l'illumination et nous avons les récurrences. Alors, les récurrences, ce sont les schémas répétitifs, d'accord, des obstacles qui se présentent, toujours un petit peu les mêmes obstacles qui se présentent face à toi. Mais là, ce qu'on te dit par rapport à ces schémas répétitifs dans lesquels tu te trouvais précédemment, qu'il y a eu une prise de conscience. C'est comme si tu voyais plus facilement les mécanismes, comment les choses se répètent, comment tu te retrouves toujours confronté aux mêmes situations. Il y a une prise de conscience sur je suis conscient que je me retrouve toujours face à la même difficulté et du coup, je décide peut-être de modifier ma posture, ma façon d'appréhender les situations pour sortir un peu de ces schémas. Parce que finalement, ce sont toujours les mêmes schémas avec les mêmes résultats au bout du compte, les mêmes effets à la fin. Donc pour changer ces schémas répétitifs, eh bien, il s'agit de faire un pas de côté et de changer sa posture, de changer sa relation à cet événement, à cette situation, à cette relation. D'accord? Il y a aussi une prise de conscience par rapport à ce lien d'âme que tu peux avoir avec ton autre, avec cette idée que c'est pas un lien à la base qui est fait pour pour te faire souffrir, pardon. Même si évidemment nous sommes dans un parcours initiatique et pour pouvoir se débarrasser justement des schémas répétitifs, des blessures anciennes, on passe tous et toutes par des phases de souffrance, d'incompréhension, d'amertume, de traumatisme aussi. Mais à la base, c'est un lien qui est censé t'apporter la joie dans ta vie. Et la joie, c'est la vie. D'accord? Donc, il y a une prise de conscience sur le fait que ce lien, ce n'est pas une punition en fait. Au final, c'est un lien qui est là pour t'apporter le bonheur absolu dans ta vie. Voilà, c'est un lien qui est là pour t'apporter cette carte de la lune de miel. Donc la lune de miel, c'est un moment heureux vécu avec l'autre, véritablement dans une dynamique de symbiose. D'accord? Tout est fluide, tout est évident, tout est simple. Et les deux personnes sont connectées et sont exactement
sur la même longueur d'onde. Alors, j'ai la voix qui commence à s'enrouer. Il y a, on le voit ici, une difficulté à dire les choses. Alors, attention au drapeau rouge, une difficulté dans la communication. Alors, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est ton autre? Est-ce que il s'agit de tous les deux? En tout cas, il y a une difficulté à avoir une communication de qualité, une communication authentique et claire. D'accord? Et on a, alors si tu arrives à dire les choses telles qu'elles sont avec authenticité, derrière on a quoi? Après cette phase-là, on a la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie et cette réconciliation, elle vient pour la lune de miel, hein, pour des moments de joie et de bonheur intense vécu à deux. On a deux cartes qui sont tombées en plus. Ah bah non, c'est après. Excusez-moi. Alors la tour, ah oui, le lys, les souris. C'est pas les choses ne se passent pas si simplement que ça a laissé transparaître ici. Parce que là, on a les souris, voilà, justement, qui sont symboles de soucis, de trahison, d'hypocrisie, de jalousie, un entourage un peu toxique ici. Voilà, avec l'énergie tierce. Ok, il y a quelque chose avec l'énergie tierce qui est pas clair ici. Mais vous allez sortir victorieux de cette situation. Mais là, on a la tour quand même, hein. On a quelque chose qui s'effondre. Et les cloches de l'église sonnent. On a la tour qui va te forcer, féminine, à devoir poser une distance. La tour, je pense qu'elle est directement liée à cette idée d'énergie tierce. C'est quelque chose qui doit s'effondrer ici. Alors soit c'est toi, féminine, qui dois arrêter de focaliser sur cette énergie tierce, qui doit te libérer, qui doit épurer tes énergies de cette idée d'énergie tierce, ou soit cette tour-là, elle est pour cette énergie tierce, hein. C'est cette énergie tierce qui s'effondre. Ouais. Il y a une évolution par rapport à cette énergie tierce. Il y a quelque chose qui est en train de bouger. Ça passe par des reproches quand même. Il y a des accusations. Mais par rapport à ces reproches, plutôt que d'être dans la culpabilité, on va te dire de prendre de la distance. OK? Pour être dans l'élévation spirituelle. Il y a encore cette idée de transformation ici. Évolution, transformation. Les choses, elles bougent avec l'énergie tierce. Alors, est-ce que c'est du côté de ton masculin qu'il y a une énergie tierce ou est-ce que c'est de ton côté féminine? En tout cas, il y a quelque chose qui bouge. C'est protégé par la source. Peut-être ça va passer, cette phase va passer par un besoin d'isolement, de repli sur soi. On te dit que c'est un parcours initiatique pour aller vers le 1, le commencement, le nouveau départ. Donc ne pas lutter contre la maison Dieu, là, hein, ne pas lutter contre la tour, hein, la tour c'est la maison Dieu, parce que c'est elle qui va amener ce commencement. Avec la lunologie, pour les féminines. On a, eh bien féminine, crois en l'impossible, croyez en l'impossible, même s'il est flou, n'est-ce pas? Parce que manifestement, mon téléphone n'arrive pas à faire le point. Croyez en l'impossible. Et avec l'oracle de l'union sacrée de Daisy et Julie Baudin, pour les féminines semaines du 6 juin, nous allons quoi pour les féminines. Allez, une ou deux cartes, s'il vous plaît. Ok, on en a deux. Nous avons le soleil sur les pas de ma pleine confiance et la nature sauvage. Ma force animale exulte mes sens. Allez, on va faire les tirages pour les masculins. Allez, on y va, masculin. On va voir ce qu'il en est pour toi maintenant. Et je fais un petit accéléré le temps de tirer les cartes.
Allez, masculin, on va voir ce qu'il en est. Il y a pas mal de cartes qui sont tombées. J'en ai rajouté une ici avec l'oracle des miroirs. Beaucoup de choses, manifestement. Bah oui, beaucoup de choses parce qu'on commence par la carte du changement. Vous savez que la première carte, elle a toujours une tonalité particulière. Elle a un petit peu plus d'importance que les autres cartes, pour moi en tout cas, hein. Ah bah tiens, je recommence à avoir la voix enrouée. Je pense qu'il y a vraiment un problème de communication entre du côté du masculin vis-à-vis de sa féminine. Alors le masculin, il est en plein changement, c'est protégé par la source. Et alors ça, c'est bien. Le changement du masculin, c'est qu'il a envie d'être aux commandes de sa vie, d'arrêter de faire les choses pour faire plaisir aux autres, parce que les autres ont décidé quelque chose, de suivre toujours le mouvement, mais de jamais être à l'initiative du mouvement en fait. Là, on a un masculin qui, pour une fois, a envie de faire un peu ce qu'il a envie en fait, ce qui le fait vibrer, d'accord. Et il y a une forme de saturation, d'impatience à toujours avoir fait les choses pour les autres, pour faire plaisir aux autres, pour ne pas blesser, pour être bien vu, pour être aimable, pour être aimé des autres. Et au final, ce masculin, il s'est un petit peu perdu en route. Donc là, on a un masculin qui est en plein changement ici, qui tout à coup se dit, oui, mais enfin, c'est quand même ma vie, je peux aussi donner une autre direction à ma vie et je peux reprendre le pouvoir sur ma vie au lieu de toujours laisser ma vie aux mains des autres, en fait. D'accord. C'est ça, hein, la voix enrouée, c'est qu'on lui dit qu'il faut qu'il se lance, qu'il parle, qu'il exprime ses sentiments auprès de sa féminine. Clairement, on lui dit c'est toi masculin, c'est toi qui dois faire le premier pas. On a la même carte qui était sortie sur le tirage à féminine. Attention, certains signes vous mettent en garde. Attention à ne pas être dans cette forme d'isolement, de repli sur toi-même et de ne pas être capable du coup d'exprimer tes sentiments, tes émotions. On te dit, masculin, les choses, elles ne se passent pas toujours comme tu l'aurais prévu ou imaginé, mais cela se passe au mieux pour toi, pour que tu apprennes sur toi et sur les autres. D'accord? Et derrière, on a lâché prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Il y a quelque chose à lâcher là, il y a comme ce contrôle toujours permanent. C'est comme si ce masculin s'empêchait de dire les choses, qu'il veut toujours être sur que sa parole soit sous contrôle en fait. Alors qu'on lui dit mais libère la parole en fait. Laisse-toi porter. Arrête d'être toujours sur le contrôle, dans le contrôle de tes émotions, de ce que tu as envie de dire. Là, il est temps de dire les choses. Lâche prise. Laisse tes paroles sortir. On a un masculin qui a quand même beaucoup appris, qui va récolter maintenant ce qu'il a semé par tout le travail qu'il a réalisé sur lui-même, d'accord, et qui va vers plus de stabilité et d'enracinement. Forcément, hein, s'il reprend sa vie en main, il va avoir une vie plus stable et avec des bases plus solides. Il y a des reproches qui lui sont faits ici. On lui reproche des choses. Alors, est-ce que c'est l'énergie tierce? Parce que cette carte était aussi sortie chez la féminine. Il a fait un travail sur lui-même, on lui reproche des choses. Il est dans la culpabilité. Voilà, il y a des paroles ici, il y a un entourage un petit peu toxique ici qui vient l'accuser, lui faire des reproches, un petit peu manipulateur, hein, ce sont des personnes dans l'entourage du masculin qui connaissent très bien ce masculin et qui savent très bien sur quel bouton appuyer. Et c'est un entourage qui sait que ce masculin, il est souvent dans la culpabilité, hein, il a du mal à assumer certaines choses. On lui dit d'ailleurs qu'il a encore un travail à réaliser sur la culpabilité. Tu n'es pas responsable des autres masculins, tu n'es responsable que de toi. Mais alors cet entourage, il vient du coup appuyer sur cette touche culpabilité chez le masculin en lui faisant des reproches. Mais là, vous voyez qu'il y a quelque chose qui est en train de... Il y a comme quelque chose ici qui est différent cette fois-ci chez le masculin.
il y a la fécondité. Alors voilà, on a un masculin, on lui dit, masculin, garde tes racines, garde ton centre par rapport à tous ces reproches, reste centré sur toi, reste zen en fait, parce que là, il y a quelque chose qui est en gestation pour ce masculin. D'accord, masculin, mensonge, masculin, tu aurais sans doute menti, hein. Peut-être que tu as menti et c'est pour ça qu'il y a ces paroles et ces accusations et la culpabilité. Tu as été dans le mensonge à un moment donné. Ok? Maintenant, il y a quelque chose en gestation, il y a quelque chose qui va sortir quand même de tout ça et tu as sans doute posé une intention, peut-être même sans t'en rendre compte et on te dit, ben voilà, c'est de l'ordre divin. Et c'est quoi la dernière carte du tirage? La carte des frères. Pour moi, c'est la seule carte dans tous les oracles que j'ai qui symbolise le lien de flammes jumelles. Donc voilà, il y a quelque chose. Ah tiens, j'ai pas ouvert la dernière carte. Le changement. Bon bah écoutez, on commence par le changement, on finit par le changement sur ce lien de flammes jumelles. J'ai envie de mettre le changement sur le mensonge. Donc il y a des choses qui bougent du côté du masculin. Avec la lunologie masculin, on te dit, bah oui, travaillez sur vos peurs. Il y a encore une communication qui est bloquée. Exprime tes sentiments masculins. Tu seras toujours bien reçu auprès de ta féminine. Et ensuite, nous avons, vous êtes suffisamment bien. On parle de l'estime de soi quand même, hein. Parce qu'il a été beaucoup dans la culpabilité, ce masculin. Il n'a pas toujours fait des belles choses. Il a été dans le mensonge. Donc voilà, son image s'est un peu détériorée pour lui-même, hein. Et pour les autres aussi d'ailleurs, je pense. Sauf pour la féminine. Allez, carte synthèse pour les masculins avec l'oracle de l'union sacrée. Ok. On a les lignées. Je vous porte en moi, pardon. Alors là, on parle du transgénérationnel, d'accord? Et ensuite, nous avons les blessures. Elles sont là, même si je ne les vois pas. Voilà, allez, on va faire tout de suite le tirage pour les liens. C'est parti, on y va, on fait le tirage pour le lien pour cette semaine du 6 juin. On y va, c'est parti pour les liens. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah, les blessures, ok. D'ailleurs, c'était la dernière carte du masculin, hein. C'était, il y a des blessures qu'il ne voit pas forcément, et pourtant, il y a des blessures qui sont là. Il y a peut-être des blessures un petit peu qui se réveillent cette semaine, peut-être une semaine un peu particulière. Il y a des blessures par rapport à des choses qui se répètent, et on recherche, on essaie de comprendre en fait. On essaie de comprendre, pardonner et apprendre derrière. Il y a des blessures anciennes en lien avec votre relation, avec votre autre, qui vont peut-être un petit peu se réveiller cette semaine. Mais j'ai envie de dire, c'est pas pour rien. Si ces blessures se réveillent, c'est justement pour pouvoir avoir la possibilité de casser ces schémas répétitifs. Donc, ces blessures vont vous pousser à essayer de comprendre, en fait. D'accord? D'avoir une vision plus juste de la situation. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Lâchez prise. Peut-être que ces blessures vont vous permettre justement de lâcher certains schémas répétitifs. Toujours les mêmes types de postures. D'accord? Vous allez peut-être être amené, du coup, à modifier votre jugement et à modifier votre posture par rapport à la trahison. Ok. Et oui, il y a quelque chose ici, pour moi, c'est la blessure de trahison qui se réveille, soit pour toi féminine, soit pour toi masculin. Et c'est une nécessité en fait que cette blessure se réveille pour pouvoir sortir un petit peu de ces situations qui se répètent, d'accord? Cela passe par le pardon, libérer le passé,
pour vivre davantage d'amour au moment présent. Là, on parle d'un amour qui est véritable, hein, qui est très, très puissant ici. Mais voilà, il y a eu une trahison à un moment donné et il faut essayer de lâcher ça, de laisser cette idée de trahison, de refermer le livre en fait. D'accord. Je pense que vous avez bien compris le mécanisme et pourquoi ça s'est passé. On vous dit, alors faites un effort, ça veut dire surtout, c'est une carte qui signifie que toutes les étapes de ce parcours sont nécessaires, même les étapes qui sont particulièrement souffrantes et désagréables, comme la trahison. D'accord. Et cette étape est nécessaire, et comme l'étape d'après, qui parle d'une réconciliation. Une réconciliation qui est possible parce que justement, vous avez fait le deuil de cette trahison, vous avez laissé ça partir, vous avez pardonné, vous avez libéré ce passé, et maintenant vous pouvez repartir sur autre chose. En carte en plus, on avait la relation karmique. Hein, donc forcément, si vous êtes dans un lien d'âme, vous êtes forcément dans une relation karmique. Vous allez avoir des nouvelles. Hein. Vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous montrer qu'il y a eu une certaine évolution chez votre autre. Hein, d'accord. Ça va vous apporter de la joie et vous allez apprendre quelque chose. Très positif tout ça. L'amitié, le contrat d'âme, ok, et l'évolution. Ok, il y a quelque chose qui évolue, on parle de votre contrat avec votre autre, et ici l'amitié peut parler d'un cercle amical que vous auriez en commun, mais on peut aussi parler des valeurs de fidélité, loyauté et sincérité. Il y a peut-être quelque chose qui évolue dans cette idée-là, d'accord? C'est à travers ces valeurs-là. On dit, ben voilà, le message que vous allez recevoir là, de toute façon, c'était une nécessité. Et vous étiez poussé à la communication. Il va y avoir un message, voilà, retour de communication, retour de votre autre message, clairement, hein, c'est ça. Hein. Retour de communication cette semaine. Alors je ne sais pas si c'est toi féminine ou si c'est toi masculin, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe ici. Il y a une élévation spirituelle, il y a un amour qui a grandi, qui est plus juste. Après une phase, alors sur cette colonne, hein, sur les étapes à franchir, il y a eu toute une période soit de non-communication, d'aridité, le sentiment que rien ne pousse, que tout est stérile. Mais là, vous voyez qu'on a inversement, on a l'élévation au niveau du cœur et de l'amour. Avec la lunologie, je ne sais pas pourquoi c'est flou, avec la lunologie pour le lien. Nous avons, ah ben oui, votre dur labeur porte ses fruits et il est temps d'abandonner la négativité. Et voilà, et c'était vraiment ça le message de ce tirage, c'est il est vraiment temps de laisser partir cette idée de trahison, de ne plus y penser et de passer à autre chose, hein, d'épurer un petit peu tout cela. Avec l'oracle de l'union sacrée pour les liens, nous en avons 3. Nous avons l'amour de soi. Il suffit de presque rien, mais uniquement de moi. Travailler sur l'estime de soi. Le cycle de la lune. J'écoute mes rythmes et mes cycles. Et l'homme divin. Je peux compter sur moi. Confiance, estime de soi et confiance en l'autre. J'espère que ces 3 tirages vous auront parlé au mieux. N'hésitez pas à apporter votre témoignage, à commenter sous cette vidéo. Merci encore à vous tous d'être présents sur cette chaîne. Merci pour votre lumière, pour votre bienveillance, pour tous vos messages d'encouragement. Je pense très très fort à vous. Passez une belle semaine et surtout prenez soin de vous, de votre autre et de votre lien. Et je vous dis à très vite.
Merci, au revoir.